Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y? C'est avec un immense plaisir nous contenter la carrière pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sur option personnalisée, mettez le sur tout, de façon pour capable de connecter avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous c'est base là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sorti dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même si qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire, envahir avec Vive commissaire Muscadet. Madame, messieurs, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là, en détail. Nous allons parler de crise d'Ouamoun en Haïti à travers un rapport trimestriel qui veut dire un rapport qui sortit chaque 3 mois, qui sortit dans BINU. BINU, c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. BINU sortit rapport ça sous situation d'Ouamoun dans le pays d'Haïti qui couvrit de juillet à septembre 2025. Rapport ça a détail sur une vague violence catastrophique, nous sommes capables de dire, qui prend la vie plusieurs milliers de monde dans le pays d'Haïti. Rapport a mis tout accent sur inquiétude grave que les Nations Unies gagnent dans le système judiciaire haïtien. Tant que participation commissaire Miragouane Jean-Ernest Muscadet dans des exactions côté que il a fait quoi? Que il a fait des actes que il jugé qui c'est des actes criminels. Des exactions extrajudiciaires d'après BINU. Selon rapport BINU, on a rappelé qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. D'après le rapport, non-commissaire Muscadet cité dans un nouveau cas qui documenté pendant la période 3 mois qui sont passés là. Côté qui a fait connaître que commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis tué un monde qui était armé dans la date 23 juillet passé à la commune Miragouane. Document a répété tout une accusation qui piche choquant toujours. Dans le trimestre avant, qui veut dire 3 mois de ça, il dit que le commissaire Muscadet a exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité. C'est terme ça que nous jouons dans le rapport que justement BINU utilisé pour décrire Zaksa. Zaksa que le commissaire Muscadet a soi-disant fait. Zaksa qui vient mettre un ombrage sous état de droit dans le pays d'Haïti et puis il illustre niveau violation qu'a fait dans le pays. Commissaire Muscadet, nous jouons justement cité dans le rapport BINU. Un rapport qui est très long, qui est très détaillé. Mais pour cas commissaire Muscadet, que nous ne pas prêter trop sous lui, mais qui fait partie du rapport, nous devons préciser que justement, commissaire Muscadet, eh bien, il est indexé dans le rapport ça, que Nations Unies mettait dehors. Nations Unies qui est très inquiet sous question d'Ouamoun en Haïti. Et n'a précisé encore une fois que c'est un rapport que BINU mettait chaque 3 mois. Donc, son rapport trimestriel. Et n'a rappelé, côté que dans le rapport ça, il a mentionné commissaire Muscadet qui t'a fait des actes que vous considérez qui criminels, que justement Nations Unies mettait en bas étiquette criminelle. Et n'a répété encore une fois. Eh bien, commissaire Muscadet t'a accusé dans le rapport ça, côté que t'a fait connaître que t'a soi-disant exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité, pour nous répéter, terme BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Eh bien, rapport ça a peinturé une image d'un pays qui envahi par violence, déplacement moun, avec un effondrement persistant de l'état de droit dans le pays d'Haïti. Rapport a dit que dans seulement 3 mois, au moins 1247 personnes étaient morts et 710 autres personnes étaient blessés graves à cause de violence gang.
pendant que l'attaque qui a rapport à gang yo te représenté 30% dans rapport, 30% parmi victimes yo, gagne tout un groupe que les autodéfense yo qui yo même responsable 9% dans monde ça qui victime yo. Rapport mettait accent tout sur le fait que majorité victime yo, soit 61% te mouri avec des blessures qui ont été subies pendant opération force sécurité yo qui t'a mené contre gang yo, qui veut dire échange et tiré avec gang yo, et certainement les opérations que la police t'a fait dans des quartiers qui étaient yo même occupés par gang yo. Rapport indiquait que violence s'est concentrée en pile dans la zone métropolitaine Port-au-Prince à 76%. 76% dans la violence ça y a fait n'importe Port-au-Prince. Mais violence la vient abgaye rapidement dans différents départements, tant que le département de la Tibonite là, avec le département centre. Souterrain, nouvelle concernant la guerre pour joindre, pour acquérir territoire que gang a mené, eh bien, nouvelles ça ont petit genre mélangé. C'est des nouvelles qui ont sorti tribo babo, et pas fin qui côté vraiment nouvelles ça ont sorti. En tout cas, gang a même rapporté que pas réussi à prendre plus de territoire vraiment dans la capitale là. Et ont même repoussé au sorti dans quelques quartiers, n'a pas rappelé dans la zone Pirodelma 19 là, avec centre-ville Port-au-Prince. Cependant, gang a kembe contrôlé dans la zone à travers des actes criminels, tant que extorsion. Zak opposé yo mettez restrictions sur la population pour capable joindre accès à services essentiels tant que soins santé avec éducation et puis yo détruit propriété moun tout côté que yo passé. Rapport BINUA mettait accent tout sur deux tendances qui particulièrement troublantes dans le rapport ça. Nous lit, nous regarder, nous dit mais dit ça y est. Premièrement, violence sexuelle yo été un outil qui force la population soumettre yo à gang yo. Rapport BINUA a enregistré au moins 400 survivants de violences sexuelles, qui gagnent la donne 340 femmes avec 59 filles. Deuxièmement, rapport a soulevé toute grosse inquiétude concernant force sécurité. Eux-mêmes, ils ont estimé que il y a 79 exécutions arbitraires qui étaient faites pendant le trimestre qui se passait là, côté que là-dedans, 78 là-dedans, ont été attribués à officiers de la police PNH. En plus de ça, 39 membres de la population ont été morts ou soit blessés par attaque drone explosif qui étaient utilisés pendant l'opération que la police a menée contre gang. Qu'ils a été poussé une quantité de monde déplacé en dedans pays dans un niveau alarmant avec au moins 1 400 000 monde qui déplacé jusqu'à date 30 septembre ça, un chiffre qui continue à augmenter dans le moment que n'a pas là. Pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face à de gros défis, il y a des petits signes de progrès qui fait. Nous sommes capables de remarquer ça dans le rapport. Il a été recruté 10 procureurs gouvernement pour une nouvelle unité judiciaire spécialisée ça, qui a une responsabilité pour combattre le crime qui gagne là-dedans violence sexuelle, à crime financier. Développement ça a été accompagné par une série de recommandations urgentes que BINU a fait gouvernement haïtien. Justement, gouvernement haïtien, je ne dis en bas, gros pression pour faire une nouvelle unité judiciaire ça fonctionner et puis pour accélérer le processus enquête la police là pour examiner même force la police yo même qui yo même t'a impliqué dans violation grave sous droit moun. Pour communauté internationale là appelle la clé. Kembe Haïti sur agenda international là et puis bail support qui adéquat pour déploiement complet force répression gang ça que Nations Unies fait autoriser pour débarquer dans le pays. Situation en Haïti a été critique, une crise qui demandait attention immédiate et coordonnée dans mes partenaires internationaux avec partenaires nationaux. On a continué à suivre l'histoire ça, développement, situation sécuritaire ça, situation droit moun ça dans le pays d'Haïti. On a suivi pour vous de très près. Et pour nous suivre la situation, ça, une autre fois encore, on a recevoir dans le studio nous. Blaise Peterson, un journaliste pour plateforme ça, qui est les Messac Nouvelles, qui même va le détailler ensemble avec nous, rapport trimestriel, ça, un rapport qui sortit chaque 3 mois, que BINU, Bureau Intégré Nations Unies, mettait dehors sous situation de la monde en Haïti. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimagio. C'est encore plaisir une fois pour nous capables présenter avec nous et garder, je dis, rapport BINU qui c'est Bureau Intégré Nations Unies qui présente un rapport sorti mois juillet 2025 pour arriver septembre 2025. Dans le rapport ça, BINU parlait pour dire que il y a pour petit 1247 personnes qui ont même perdu la vie. Et puis, gagné 710 moun qui sont blessés en raison des actes de violence qui enregistrés dans le pays, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince, dans la Tibonite et le département centre pays d'Haïti. Pour nous dire encore, pour BINU, c'est moins que 1247 moun qui mourent et 710 l'autre blessés en période de mois juillet alors mois juillet 2025 pour arriver à mois septembre 2025 amis internautes dans rapport Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Dans le rapport ça, évidemment, un rapport détaillé avec des chiffres, côté que Nations Unies, représenté par Bureau qui en Haïti, qui c'est BINU,
li parle de moun qui ta responsable Zak sa yo, qui ta responsable chiffre quantité moun sa yo, qui ont même tombé en bas violence gang, ou bien qui t'a fait Zak sa yo tuer moun, puisque parler de homicide, de crime, et certainement des moun qui blessés. Et on parle tout de bon côté par la police tout, et ben officier de la police nationale d'Haïti qui ont même tout, et il semble ta gagné des moun qui ont fait victime dans le rapport que bail là. Qui moun d'après vous qui est responsable et chiffre quantité moun sa yo d'après rapport Blaise? D'après rapport Jean Kebini dit là, yo décortiqué comme ça à quantité de monde qui mouri yo. D'abord, yo gardé tout gessé de monde qui mouri yo que la police yo même responsable que la police tuer moun sa yo. Yo t'a jugé que c'est des monde qui pas un pour avec de action criminelle, ça veut dire yo gardé la police gon part de responsabilité dans question quantité de monde qui mouri pendant trimestre et juillet pour arriver septembre non. Yo gardé tout dans rapport monde qui responsable et quantité de monde qui mouri yo. Yo parlé de commissaire gouvernement juridiction Jean-Ernest Muscadet selon Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Et ce bon côté pour Muscadet, selon ça qu'il dit dans le rapport là, il fait qu'on est que commissaire gouvernement Miragouana, Jean-Ernest Muscadet, l'État fait pour Pipiti et 27 exécution sommaire selon sa rapport Bunian lui-même lui dit ça veut dire que Muscadet son monde comme si qui comme commissaire gouvernement lui et participer tout dans la question quantité de monde qui mourir les comptabiliser selon Binu yo parlé tout des questions groupe autodéfense yo là nous dit groupe autodéfense que selon rapport Bunian yo ouais comme si il y a un ensemble de zones que jodi dans langage courant dans pays d'Haïti yo parlé de brigadier dans ensemble de zones. Yo ouais tout, et bien, quand pile dans moun sa ou tout, et bien, les comptabilisé en termes de chiffres, yo ouais que brigadier qui aurait les autodéfense, yo même tout, yo impliqué dans tout un ensemble de moun dans rapport ça. Et yo gardé en dernier lieu, groupe criminel armé ou tout yo même, qui contribuait dans tout un ensemble de moun. Qui donc, ensemble de, on dit soit personnage ou bien acteur, groupe qui responsable, quantité moun sa qui est venu rapporter qui mourit, période juillet pour arriver septembre 2025 là, ou joindre d'abord, yo responsabilisé la police nationale d'Haïti, yo responsabilisé commissaire gouvernement juridiction Miragouana Jean-Ernest Muscadet, yo responsabilisé tout groupe nous les autres défense que yo les brigadiers dans un ensemble de quartiers et enfin yo responsabilisé groupe criminel armé terroriste vivant ensemble yo et amis internautes yo. Très bien, on précise que c'est selon rapport BINUA que n'a parlé là, que n'a ba ou chiffre et que n'a dit que ça n'a dit là. Rapport BINUA que n'a regardé là, d'après rapport, eh ben non commissaire Muscadet cité dans rapport ça, dans un nouveau cas qui est documenté pendant période 3 mois qui sont passés là. Yo t'a fait connaître que t'a fait quoi que eh ben commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis tout y un monde et c'était un monde qui était armé, on nous dit plutôt dans date 23 juillet, ça c'était pour juillet. Et puis dans le rapport toujours, puis dans le rapport, il fait quoi? Il t'a fait quoi que, eh ben, au moins 27 moun t'a mouru en bas, mais commissaire Muscadet. Et terme précis dans le rapport. Commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 moun avec toute impunité. C'est terme, ça me pense que c'est important. Toute impunité, c'est terme que rapport utilisé dans ça que l'écrit là, côté que les bunidio, eh ben, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, qui représente les Nations Unies, justement, c'est des exécutions sommaires, j'en suis dit tout à l'heure là. Ou exécuter moun sans impunité, qui veut dire que, eh ben, pour BINU, c'est quand même une situation qui est grave. Qui genre est engagé parti ça dans le rapport, puisque il y a différents partis, il y a évidemment un rapport à parler de gangyo qui participaient tout dans tout et en pile monde, plus passer 1000 et quelques monde, d'après le rapport, nous parlons des chiffres tout à l'heure comme ça. Et la police d'Haïti tout, et ben force policière qui ont même nangoumé avec gang yo même tout yo décrié et yo dit spécifiquement que il y a des exactions que la police fait à un taux quand même qui est assez élevé et on parlait tout de force ça qu'on appelle là force autodéfense qui ont même c'est des moun dans des quartiers ou dans des zones qui ont même prend propres armes dans main yo y a défendre quartier. Donc trois catégories moun. D'abord commissaire Muscadet qui cité dans le rapport ça. Qui est alors on regarde en dans rapport on a regardé en dans rapport ça. BINU basé évidemment sur des évidences, des enquêtes que vous faites. Qui impact ça a gagné, je vous dis là, sur commune Miragouana et communauté en général.
Côté que, non, commissaire Muscadet, qu'on y a là, officiellement, il cité dans le rapport. D'après, évidemment, des acteurs souterrains, et d'après, ça que moun a pensé, ça qui a exprimé là sur les réseaux sociaux. Parce que nous, pile moun a parlé de ça dans ce moment-là. Alors, selon ça, rapport a dit, rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti, en BINU, parce que faut nous dire bien, j'en dis dans Valério, c'est pas selon nous-mêmes, on a parlé selon le rapport là, il y a décortiqué en termes de pourcentage, c'est vrai, on parle de 2247 monde qui mourent dans la période, et 2000, alors, juillet 2025 pour arriver septembre 2025, que nous fait rappel à la position internationale, il parlait de 710 monde qui blessés, mais il a gardé tout comme si ensemble de attaques ça yo, qui lié avec action gang yo, eh bien, li causait 30%, eh bien, par rapport avec la vie moun qui yo même perdu la vie yo. Et c'est action gang armé yo. Yo gardé pour question groupe autodéfense yo, en termes de pourcentage, yo wè ki 9% moun selon rapport, comme si, groupe autodéfense yo même, yo censé, soit touye ou bien, yo exécuté. Et yo gardé tout dans rapport soulié, majorité, qui c'est 61%, mais moun qui mourent ak blessé yo, c'est de moun qui victime dans des opérations et que la police mène contre son gang armé yo. De même tout, yo avancé pour dire, regarde les questions Miragouane j'en mais yo avancé pour dire tout, et majorité on dit cas de moun qui mouri yo évalue en termes de pourcentage à 76% de zone métropolitaine Port-au-Prince là. Et l'on dit zone métropolitaine Port-au-Prince là, yo gardé centre-ville là, yo gardé de côté Delma, yo gardé de côté soit dans Kiosque, soit au niveau de Pétionville, tout ça yo, ça veut dire yo essayer chiffrer comme ça en termes de 76%. M'a pas ajouté encore, il fait qu'on est tout, et pas seulement ça, et Valério, mais on parle de cas de survivants, comme si il mentionné tout, des cas de violence sexuelle, comme si il regardait tout dans la question ça, pour montrer que plus que 400 et jeunes femmes actives victimes de violence tout, violence sexuelle. Yo est comptabilisé comme ça pour dire que des 340 femmes qui yo même victime de sa question sexuelle, abus sexuel, bon côté gang armé yo, et qui 59 filles. Qui donc, rapport encore mentionné ça, dans sa BINU mette de yo. Et, yo avancé pour yo dit que, j'en dis, en de ces Muscadet Miragouane, non. C'est vrai, depuis après rapport ça, que BINU mette de yo, pour nous dire, et mercredi, qui était exactement mercredi à hier, yo, eh ben, ça a déjà commencé à susciter de gros débats, soit dans le militant société civile là, dans le département du pays d'Haïti, ou dis-moi est-ce que dans Miragouane, ville Miragouane, même côté Muscadet, lui-même, ligue juridiction, et dans toute grand sud dans l'Est, ça a commencé à faire de gros débats, de gros réactions, après que yo fin mentionné non commissaire Jean-Ernest Muscadet, dans rapport ça, sorti de juillet à septembre, pour parler de Xanélé, exécution sommaire dans question impunité, ou bien encore, on mentionné que terme extrajudiciaire pour commissaire gouvernement Miragouane, qui c'est Jean-Ernest Muscadet. Nous a dit, gros débat, gros réaction commencé déjà fait dans mi-temps, société civile, au niveau des départements du pays d'Haïti, précisément dans la juridiction Miragouane. Tout à fait. Gros débat et qu'a fait même sur réseau presque enflammé là, puisque n'a pas rappelé que, eh ben, commissaire Muscadet devine gagner une certaine popularité sur les réseaux sociaux, puisque un peu de monde tapé, eh ben, fait louange pour commissaire Muscadet, bat bravo pour lui, à savoir que l'État défend, c'est une monde qui défend, eh ben, département et même, eh ben, ville Miragouane. Est-ce que rapport à ça, alors qu'on y a ces questionnements, puisque nous avons regardé des bails, puisque nous-mêmes, tout, comme journalistes, nous avons observé, comme observateurs, nous avons regardé des bails, il y a des gens qui ont demandé tête, est-ce que rapport à ça a tenu compte du fait que commissaire Muscadet lui-même, Jean Campéan là, entendu dans Miragouane, est-ce que rapport n'a pas tenu compte que commissaire Muscadet arrivait quand même intercepter des bandits, des soi-disant présumés bandits, qui ont essayé d'envahir ville, envahir département. Donc c'est ça que nous avons regardé là. Et rapport évidemment clair. Les rapports disent qu'au moins 1247 personnes sont morts et 710 autres personnes même sont blessées à cause de violence gang yo, qui veut dire yo connaît, yo très bien au courant que y a des gangs qui évidemment qui passé et sorti dans département ou l'autre et qui essayé d'entrer Miragouane. Et là, d'après ça que la clameur publique t'a fait quoi, d'après ce qu'un pile monde l'opinion publique t'a fait quoi, commissaire Muscadet a un monde qui t'a campé en quoi pour empêcher bandits ça justement entrer dans la ville Miragouane. C'est là que débat et c'est là que justement rapport ça qui sorti hier, j'en suis dit à la Blaise, il vient susciter intérêt en pile monde, non seulement sur les réseaux, mais acteurs qui en Haïti qui ont même à vivre problème et certainement et situation de sécurité ça. Qui j'ai acteur réagi qui sont ouais sous terrain
des acteurs évidemment de la classe politique et puis des simples citoyens qui ont même bien opinion par sous commissaire Muscadet qui journée jeudi a nous a dit carrément indexé par rapport au BINU ça. Alors, l'un des rapports là, rapport BINU, il n'est pas tout mentionné, comme tu as dit que Jean que on a posé question. Est-ce que Muscadet, dans tout le monde qui a dit l'exécuté, c'est des gens qui vraiment représentent de danger, ou dis-moi, c'est des criminels, et qui ont même posé problème, bien que tu as le rapport mentionné, un cas de, un qui était gonzam, non, mais, et puis, ça arrivait, mais dans le détail de rapport, il n'y a pas mentionné dans toute intégralité. Est-ce que, ensemble de monde qui a dit, commissaire gouvernement Miragouane, dans Jean-Ernest Muscadet, soit exécuté et exécution sommaire, est-ce que tout le monde sait c'est vraiment c'est état de présumé et assassin, c'est état de présumé et criminel, mais genre que nous-mêmes comme journalistes témoignage, ensuite aussi la cas vive au niveau du département nipérien, il y a souvent et clamé public toujours montré que moun que Muscadet et on dit fait échec avec eux même non, Jackson capable de dire comme ça, et bien c'est souvent de moun qui vraiment qui c'est de présumé et bandit, c'est à de présumé et criminel. Ça fait que nous-mêmes, moi-même Valéo Saint-Louis et l'autre amis internes nous cap garder là, nous pas qu'à oser dire moun ça c'est des bandits, c'est parce que il y a ce qu'on appelle présomption d'innocence. Tout autant que la justice pas réagit pour dire que moun ça est coupable ou pas, nous pas qu'à dire clairement que moun est coupable. Mais comme si que nous-mêmes, nous attendons et clamer public, nous attendons tout, et en plus fois commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, dans déclaration que fait dans le la presse, mais souvent fois moun qui victime yo, mais souvent fois moun qui victime en bas mais c'est de moun qui, c'est de coupables, selon ça lui-même, les dit, selon ça que, et clamer public dit, mais nous-mêmes, et nous étions de ça que qu'on dit, et de ça clamer public qu'on dit, parce que nous pas d'éléments dans nous comme preuve, pour dire ça, le dit de monde, est-ce que c'est vérité, oui. Mais j'aime dire d'aller, débat a commencé vraiment à agiter, pas seulement dans les pays, pas seulement dans le Grand Sud, même au niveau de la diaspora haïtienne, ils ont commencé à réagir là où est BINU, indexé dans le niveau ça, Jean-Ernest Muscadet, qui c'est commissaire gouvernement juridiction Miragouane. Tout à fait. Et nous préciser que le rapport BINU est clair et le rapport BINU a plutôt essayé pour une approche scientifique basée sur instruments scientifiques que gagne. Et c'est ça qui fait que le rapport BINU a justement parlé de impunité et parlé de exécution extra-juridictionnelle. Qui voulait dire que pas de gain quand même au jugement qui t'a établi soit innocence ou bien culpabilité, moun sa que commissaire Muscadet soi-disant t'a passé à l'infinitif. Des gens qui t'a armé, et d'ailleurs dans le rapport, nous jouons dans le mois de juillet là, c'est un monde qui a des armes, même qui t'a essayé de rentrer dans Miragouane. Que le rapport a rapporté tout, pour nous faire pléonasme. Le rapport a dit clairement, maintenant, est-ce que au niveau de la justice, c'est ça que le rapport a questionné là, et que nous-mêmes avons essayé d'analyser, observer ensemble avec vous, BINU fait qu'on est que moun sa yo, intercepté par le commissaire Muscadet, t'as supposé passer devant la justice, puis t'as déterminé si oui ou non, yo coupable, ou bien si yo c'est des innocents. Pendant ce temps, le rapport quand même, pendant que le rapport parle tout de gros actes de violence que gang a fait dans le pays, il semblerait que le rapport n'a pas tenu compte donc de conditions et de fonctionnement commissaire Muscadet. Conditions la justice même en Haïti. Le temps pour qu'un bon bandit, on nous dit ça, son parenthèse en fait, le temps pour qu'un bon bandit ou bien qu'un bon monde armé pour ta questionner, pour qu'on ait est-ce que son bandit lié, qui ça l'a fait dans la zone non, qu'a gagné quand même, une situation qui a vraiment et au cas du contrôle parce que par contre ça qui arrivé mais nous pas soutenir pour nous connaître ça qui passé le ça mais n'a questionné n'a mettre tout aspect devant ou même qu'a regarder là pour ou même au cas fait jugement par parce que le rapport BINU qui sorti là son rapport qui est quand même très sérieux, c'est le rapport que Nations Unies fait qui indiquait encore une fois qui indexé carrément et commissaire et Miragouane Jean-Ernest Muscadet. Dans la question ça, nous parlons tout pour nous continuer à rapport, puisque ce n'est pas seulement Jean-Ernest Muscadet qui est indexé dans le rapport à lui-même, il fait en classification, il dit que il y a premièrement violence sexuelle et qui était un outil d'après ce rapport a dit côté que bandits gang utiliser violence sexuelle pour capable intimider la population pour faire la population soumettre à eux-mêmes. BINU continue à faire connaître qu'il a enregistré j'en suis dit tout à l'heure là 400 personnes qui survivent de violence sexuelle. Donc c'est des gens peut-être qui parlent ensemble avec eux qui dit oui, eux-mêmes femmes ça jeune petit monde ça autour des petits monde tout que bandits ont violé. Eh ben eux même c'est des survivants de violence sexuelle. Eh ben non parmi monde ça rapport a dit clairement il y a 340 femmes avec 59 petites filles.
Donc, deuxième aspect dans le rapport, eh ben, gon inquiétude qui concernait, eh ben, force sécurité. Donc, la police, avec évidemment, et force ça, qui t'a supposé à croiper et faire face carré avec bandits, croiper insécurité, à croiper violence gang. Ils estimé que dans 79 exécutions arbitraires qui étaient faites pendant 3 mars passé à là, 78 là-dedans, ils ont attribué exécution ça à officier la police PNH. Exact. Donc voici des chiffres que évidemment on peut regarder ensemble avec nous Blaise, qui quand même fait nous que rapport là son rapport détaillé pendant que c'est vrai que des gens qui il y a débat c'est autour de Jean-Ernest Muscadet, le fait que nous on cité dans le rapport, mais rapport a plus détail et puis important que ça, il y a plus d'autres détails importants nous qu'a dit dans le rapport ça. Maintenant, il y a quand même des conséquences de la crise humanitaire ça. Qui ça rapport a dit concernant activité ça yo que rejoignent qui est grave quand même, qui montrait qu'il y a une violence gang qui a frappé population, qui a frappé différentes zones dans le pays. Conséquences humanitaires qui s'est d'après rapport à la Blaise. Eh bien, conséquences humanitaires selon le rapport qui s'allie, d'abord, il montre que pendant la période ça, il y a plus que 1,4 million de monde qui est obligé de déplacer, quitter côté autorité, dans un côté autorité, et moun ça retour, ils viennent tomber dans des situations, ça n'est les insécurité alimentaire. Et moun yo viennent dans des conditions inhumaines, j'en ai capable de dire là, le regardez moun yo cap dans des séries d'espaces qui pas préparés pour ça, soit dans des séries de l'école, soit dans des séries d'espaces comme si terrain, ça les terrains qui vide, qui pas aucune condition, et là-dedans yo, et tout ça montre encore comme conséquence d'actes violents en Haïti et surtout avec action gang. Par exemple, dans le rapport, regardez que je dis, côté de conditions, qui viennent augmenter, mais il y a un ensemble de cas de maladie, tout qui viennent augmenter, tout, dans sa nouvelle, et quand déplacer, forcé, parce que pas oublier, il y a de espace, comme ce qui était logé, il y a des séries de centres sanitaires qui étaient logés, ou ensemble de malades, eh bien, malades, je dis, espace, yo pas existé encore. Peut-être que si me prend, par exemple, dans le rapport, là, j'ai montré là, qui parlait de, par exemple, de plus que 1,4 million de monde qui s'est déplacé, forcé, dans ensemble de quartiers, région métropolitaine, non. Mais, yo montre que tout, eh bien, question gang armé autour, li augmenté au moins plus que 5,6 millions, ou à 6 millions de monde, je dis, sous population civile qui tombe sans les insécurité alimentaire. Ça veut dire, 1,4 million de monde s'est déplacé forcé action gang yo, mais si on regarde les quantités de population haïtienne, nan yo même, qui tombe dans sa insécurité alimentaire, sous et total de 12 millions haïtiens, ou joignent au moins 5,6 millions haïtiens qui n'ont insécurité extrême, ça n'est capable de dans un grand goût extrême. Encore en conséquence que, et selon le rapport, il montre à côté de situation insécurité alimentaire, mais yo regardez tout, il y a un peu de cas de maladie qui augmenté. Parce que, dans quand yo examen internet, selon le rapport Binuyan, yo dit par exemple, on prend des séries de sites, des séries de centres hospitaliers. Par exemple, on prend sanatorium, qui est même qui est trouvé dans Carrefourfeuille. Et l'un sanatorium, c'est moun qui frappé par maladie, ça les tuberculose. Eh bien, en plein moun ça jodi, c'est des moun qui habitent dans le quartier défavorisé, qui était Carrefourfeuille, qui était peut-être là, et comme dit zone côté, ben Dieu attaqué yo. Mais jodi là, moun sa qui était sous traitement, yo obligé quitter l'hôpital, yo obligé aller dans cancer yo, sans pas prendre médicaments yo, sans pas faire rien, et bien ça, et bien les moun nan un espace fermé et yon a essayé pas parler à l'autre, comme si fonctionner avec l'autre, il vient augmenter. Et me songe récemment Valério, des conseillers le général Gilles, il était fait un rapport comme médecin, et bien il vient remarquer tout à côté de cas maladie tuberculose qui augmenté dans site yo quand déplacé forcé yo, même cas de maladie infection transmissible, ça n'a capable les sida, VIH, yo vient augmenter tout dans camp déplacé yo. Encore ou regarder dans camp déplacé yo. Bon, un ensemble de petits moun à base de fillettes, peut-être dans 12, 13, 14 l'année, jodi jeune garçon ça qui dans camp ça, à force que fillette ça ben non espace parce que tout le monde bien tout le monde fonctionne dans le côté, la regarder corps de moi corps fillette là, soit attendez là tout bagay passé gen yo violé, gen yo tout qui enceinte et soit avant là parce que bon ensemble de gros conséquences jodi violence là créée au niveau de camp yo, mais c'est suite avec violence là qui fait ça les déplacer forcé yo selon rapport Nations Unies. Une dernier cap regarder avec question ça Valério, nous songer quoi c'est dans zone Cité Soleil dans bloc ça yo, te gen une fillette, une adolescente, qu'a dit au moins qui a dans 3-4 ans.
parents t'es témoigné ça. Non, quand que t'es un gros jeune garçon qui t'est un dit violé, petit fillette ça. Mais est-ce qu'on connaît les parents à l'hôpital ensemble avec elle? Tellement niveau de, on dit agression physique, pénétration sexuelle a tellement été fort, malgré docteur bal médicaments, et ni partie intime, ni ça les parties devant lui, ça me les petits chouchous dans bon créole, et bien, avec partie anus, ils font seul, parce que tellement malade compliqué, par la suite, si vient la mourir. Ça, c'est deux cas que dans le rapport Buni, et deux acteurs dans le pays d'Haïti, ils ont montré que violence gang, mais ça que engendré dans le camp déplacé forcé. Tout à fait. Quand déplacé forcé, c'est un pile observateur gardé avec un pile inquiétude, moun qui connaît dans les affaires et la médecine, justement. Yo ouais que dans Jean que moun yo compilé, on nous dit, yo mettez une sous l'autre dans le camp déplacé, dans des conditions vraiment difficiles, faut comprendre. Son quantité moun quand même qui dans camp ça yo. Eh ben, et maladie a circulé. Comme ça, tout, nous, ouais, que c'était quand même Jean-William Sévère, collaborateur nous sous place dans Port-au-Prince Haïti, qui t'a fait nous connaître, si pas trompé, c'était pas trop loin, l'hôpital, ou du ministère de la Santé, il était déjà repéré des cas de maladie, et c'était choléra. Il t'a parlé de cas choléra, justement, dans la zone ça, côté que situation d'insalubrité dans la zone ça, t'es déjà fait, et le ministère a détecté plus que 200 cas choléra. Donc, voilà encore une situation qui mettait en contexte ça que n'a parlé là, rapport Nations Unies, rapport BINUA qui parlait de conséquences humanitaires et que ça gagne. Donc, gagne tout une question de grand goût. Qui a parlé là, il a parlé de famine, puisque 6 millions de monde capable déjà, prédit, capable de faire face avec grand goût grave, des gens qui ne peuvent joindre manger puis manger. Situation gravement grave. Alors, rapport ça, puisque les sorties, il y a quand même des recommandations qu'il fait. Pendant que le rapport a tout signalé et il y a une petite amélioration, d'après ça, rapport a dit, il faut mentionner ça, rapport a dit ça, tout que pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face avec de gros défis, ben, il y a des petits signes de progrès qui étaient faits dans le système judiciaire. Il a été fait quoi? Que recruter 10 procureurs gouvernement pour être capable de mettre sous pied une nouvelle unité judiciaire qui est spécialisée, qui prend la responsabilité pour combattre crime et qui gérer, faire enquête sous question violence sexuelle, crime financier, tout. Donc, il dit que développement ça, dans le système judiciaire haïtien, bat bravo pour ça, il dit que pointer du doigt que ça, son avancement que lié. Mais pendant ce temps, il y a des recommandations en urgence que rapport à bail. Côté que dit gouvernement haïtien, mais ça peut faire. Pendant que le gouvernement haïtien, c'est vraiment bas pression pour capable de gérer toute question ça, que rapport a indexé, surtout dans les affaires de sécurité, il y a des recommandations, et qui ça recommandation taillée, d'après rapport, qui ça nous garde nous, que nous joignons comme recommandation que BINU fait, gouvernement haïtien. Alors, parmi les recommandations qui est bien fait, il demande avec autorité judiciaire et autorité dans le niveau de l'État pour que ils accélèrent de façon rapide avec sa enquête pour et question de violation de droits mondiaux pour garder pour travailler sur ça sérieusement et surtout au niveau de on dit appareil judiciaire haïtien pour permettre que ils soient capables on dit soit stopper van en termes de rapport en termes de violence qu'a fait sur la population civile là qui est jugé qui exagéré et ça fait demander que pour l'État haïtien et prend toute disposition, surtout à travers appareil judiciaire et à travers toute la police lui-même en soi, pour être capable de prendre des dispositions pour permettre que yo et rendre que yo diminuer, yo vraiment diminuer la question et violence là. Et de même tout que yo mandé tout pour que communauté internationale lui-même en termes de recommandations pour que li bail moyen adéquat mais pour que déploiement complet rapide nouvelle force, GSF là, qui était autorisé par résolution 2793 là. Donc, ça, c'est de recommandations rapides ou bien de recommandations en termes d'exigence que BINU lui-même lui fait et dans finalité rapport là, parce que la presse fait tout constat ça, yo, quantité de monde qui mourent, quantité de monde qui blessé, quantité de femmes qui subissent des actes de violence, et bien, yo, mandé avec autorité haïtienne qui en Haïti, yo, mais ça que même pour faire bon côté, pendant que yo s'allier rapidement, on dit 10 procureurs, on pour capable de travailler comme sinon on ensemble de juridictions, mais tout yo croit que doit plus que ça qui doit faire, c'est permettre que yo prend des dispositions rapides et au niveau de l'appareil judiciaire là et au niveau de la police nationale d'Haïti parce que pas oublier en dedans la police là, gagner entité même qui là pour capable gérer sa mêlée et sa mêlée violence et à faire sous forme active. Donc par exemple, si on prend
une prison, pour sa prison mineure, c'est Micole, qui n'a pas 33. C'est ce qui gère question, les sont si moun qui tombé en contravention avec la loi, pour gérer, pour si moun ça capable de gérer permis, mais de même tout, en donnant la police, non, pour capable de gérer ça. Mais tout gagner, Iber, ça n'est les instituts bien-être social, recherche tout, qui les même, c'est une instance étatique, qui travaille dans la question, et qui déploie avec question de si moun tout, et bien, il y a l'autre organisme, alors, l'autre institution de l'État, qui travaille dans la question de droit de l'enfance, droit dans la question femme, par exemple, si pour un ministère condition femme avec droit femme, je dis, c'est des organes, c'est des institutions étatiques que, bien demandé que pour plus active, pour plus intégrer notre travail, pour capable protéger droit mesdames actifs nous tout, mais tout permettre que l'État, bail moyen avec ensemble de organes ça et l'autre institution qui a appelé pour ça, pour capable encore plus fort, pour diminuer ensemble de cas de violence et empêcher tout cas de insécurité, cas de criminalité, cas d'impunité autour, augmenter dans le pays d'Haïti en termes de recommandations d'urgence que BINU lui-même qui s'est bureau intégré Nations Unies en Haïti fait avec autorité haïtienne. Tout à fait. Blaise Peterson, un rapport qui baille et pile pas dit problème, mais que quand même qui mettait et qui chauffait débat dans un moment là, au dit tout à l'heure là, dans la société civile là en Haïti, et même à travers la diaspora, sous réseau, nous avons débat chauffé en pile, parce que justement dans le rapport ça, que BINU, Bureau Intégré Nations Unies en Haïti, il a indexé et il a cité non, Jean-Ernest Muscadet, commissaire du gouvernement dans Miragouane, il y a quand même dans le rapport, les nous garder entre les lignes et tout côté que nous garder, moi-même avec l'autre collaborateur, nous garder dans le rapport, nous pas ouais que Nations Unies, par l'intermédiaire de BINU, t'as déjà, alors pour le moment, dans le rapport que nous avons regardé là, t'as pris des sanctions contre le commissaire Muscadet. C'est juste pour éclaircir la lanterne d'un pile monde qui fait qu'on est que il t'a déjà mis des sanctions contre le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Rapport ça que nous avons partagé ensemble avec vous là, que nous avons détaillé pour vous là, pas gagné la donne. Bah qu'on est si de côté pour où elle est, ou même Blaise Peterson, puisque c'est la grande question, c'est Jean-Ernest Muscadet qui fait quand même, qui est actualité à travers le rapport ça. Alors, exactement, bah ouais, ça dans le rapport là. Jusqu'à présent, ce rapport pas mentionné question sanction et contre le commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet et nous-mêmes tout comme journalistes, nous pas pour nous mettre retirer ça quoi dit dans le rapport là, qui donc ce rapport arrêté, c'est un rapport qui chiffré, qui lié avec ces actes de violence, des actes de criminalité, exécution sommaire ou bien exécution extrajudiciaire, que rapport là lui-même lui mentionné, il parlait des actes de violence. Alors ça rapport lui-même lui gardé qui fait mentionner cas comme si exécution extrajudiciaire, j'ai qu'un des états là de commissaire Muscadet, il regardé Muscadet comme une autorité judiciaire au niveau de l'État. L'État a plein pouvoir comme s'il elle arrêté un monde pour le capable on dit questionner moun, tendre moun et par là pour le capable connaître qui décision que la prend. Je trouvé que Muscadet pas fait travail ça, travail d'abord que l'État balé comme une autorité légale judiciaire, mais il agit en dehors de la loi selon sa rapport. Lui-même il dit parce que parler de exécution extrajudiciaire, c'est parler pour dire que c'est des actions qu'a posées en dehors de ça la loi, en dehors de ça la justice bail comme prorogation comme et on dit comme pouvoir. Alors c'est ça rapport lui-même mentionné, mais il n'a pas mentionné, mais par contre sinon l'autre rapport, il va parler de l'autre cause concernant Muscadet, mais jusqu'à présent, ce n'était dans le rapport dans la journée que le rapport BINU mettait d'ailleurs, il seulement présenté des chiffres, des données, de monde qui mourit, de monde qui blessé, de monde qui violé, et il a même parlé de la police à rappeler Valerio. Par rapport avec quantité de monde qui mourit, yo rappelé, la police ou pas li jouer dans exécution sommaire que le fait, yo parlé de groupe autodéfense yo, ça les brigadiers dans zone yo parlé de groupe criminel vivant ensemble qui tuer moun tout et yo mentionné commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadet. C'est ça qui dit dans le rapport que moi avec Valerio Saint-Louis, nous t'a décortiqué le rapport que nous rété dans sa rapport lui-même il dit. Non pas de questions sanctions qui vous parlé, mais n'a prêté pour nous suivre, pour capable analyser avec amis c'est ça. Merci pour ça, Blaise Peterson, journaliste plateforme Mensac Nouvelle qui a collaboré avec Téléimage. C'est une belle collaboration qui peut permettre Mounio éclaircir l'interne Mounio qui évidemment avec un pile émotion, nous comprenons ça, des gens qui ont fait des débats, qui ont conduit des débats à travers la plateforme, sur Internet et évidemment sous terrain en Haïti. Des gens qui peut-être, journée jeudi, a analysé et même à critiquer ça qui ont même à battre bravo tout pour rapport ça. En tout cas, nous-mêmes, nous sommes présentés au rapport en détail et vraiment, et parce que nous faisons assez bon travail pour me permettre de dire ça parce que en dedans paramètres analyse que nous faisons dans le rapport, nous étions à la lettre
par rapport à ça que rapport BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies, dit dans le rapport ça qui sorti hier déjà. Dans ce sens, parce que nous avons des réactions, des gens qui ont réagi, justement, nous comprenons les réactions. Réaction bienvenue et nous toujours dit que évidemment on va réagir mais qu'on est que réaction qu'on gagne ou bien opinion qu'on va permettre par rapport à ça que ou même ou pensez mais réalité à nous-mêmes nous c'est un miroir nous porter le devant nous mettre miroir devant et on va regarder Jean Lier n'est-ce pas c'est ça que nous fait là à partir de rapport ça que nous joignent qui sorti dans BINU. Et Blaise Peterson n'a pas merci en pile parce que n'a quitté audience là, gain opinion par eux, nous-mêmes nous pas mettre opinion, nous t'a analysé à partir des faits. Donc ou même ou gain droit à opinion quelle que soit opinion taille. Encore une fois, la première sur pour participation et collaboration Blaise Peterson. Merci Valérie Saint-Louis, merci avec toutes les internautes Téléimage, c'est un plaisir. C'était journaliste Blaise Peterson, collaborateur nous pour plateforme Mensac Nouvelle qui était saute parler ensemble avec nous sous affaires droit moun à partir de un rapport que BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti, mettait dehors, semaine qui saute passé là, un rapport trimestriel qui veut dire un rapport que vous mettez dehors chaque 3 mois. N'a dit une autre fois encore, merci à Blaise Peterson pour collaboration ça. L'autre volet d'actualité a prêté dans la Coupe Pays d'Haïti, côté que collectif 4 décembre dressé un tableau noir sous situation sociopolitique et sécurité Pays d'Haïti. Collectif l'a rappelé, membre KPTO, mandat a fini dans date 7 février 2026 qu'a vini là et yo pas doué bénéficier de une prolongation. Puis loin, organisation doit Mounsa lancer appel by acteurs dans la société civile là, puis impliquer tête yo dans démarche qu'a fait pour accoucher une proposition après fin mandat KPTA. Plus de détails sur question ça avec collaborateurs nous sous place dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince plus précisément, Jean-Wilner Sévère qui était parlé avec M. Jean-Robert Argan. Acteurs politiques et société civile continuent à positionner sous date 7 février 2026 cap vini là, cap marqué fin mandat conseil présidentiel transition. C'est cap au collectif 4 décembre, dans une note pour la presse, dressé un tableau noir colloque sur situation actuelle pays. Insécurité, la vie chère, c'est ça qui caractérise le conseil présidentiel transition d'après le collectif 4 décembre qui lançait appel à jeunes, femmes, travailleurs, paysans, entrepreneurs, enseignants, pasteurs, diaspora et société civile pour impliquer davantage pour permettre aux pays de joindre sécurité, la paix et la dignité nationale. Collectif l'a proposé une désignation d'un juge dans la cassation comme président qui a pour former un gouvernement qui a gagné là-dedans 10 ministres. Le gouvernement ça qui a sous contrôle un organe national de surveillance a pour mission rétablir sécurité, autorité de l'État et puis un système judiciaire adéquat. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur collectif 4 décembre. La terreur, le chaos, l'insécurité généralisée, la misère et la perte de souveraineté. Le 7 février 2026, date d'expiration de son mandat, ce CPT, dépourvu de légitimité morale ou politique, ne saurait faire du dilatoire ou bénéficier de prolongation de mandat. Son départ ne doit non plus ouvrir un nouveau vide cruel, mais devrait marquer la fin d'un cycle de tutelle, de manipulation, de destruction, de gangstérisme et d'abandon national. Ce jour, ce 7 février 2026, doit être le point de départ d'une ère nouvelle, fondée sur la sécurité, la dignité, la justice et la reconstruction. Aussi, le collectif du 4 décembre 2013, face à l'évidence de l'échec de la classe politique, lance une nouvelle fois un appel solennel à toutes les consciences libres, aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, aux paysans, aux entrepreneurs, aux enseignants, aux prêtres, aux pasteurs et à la diaspora pour que la société civile s'implique davantage pour que revienne la sécurité, la paix et la dignité nationale. À cette fin, et pour sauver la nation en s'approchant de l'essence constitutionnelle, le collectif propose une nouvelle fois la désignation d'un juge de la Cour de cassation comme président provisoire chargé de former un gouvernement restreint de moins de 10 ministres. Ce gouvernement
sous le contrôle incontournable d'un organe national de surveillance, aura pour mission de rétablir la sécurité, l'autorité de l'État et un système judiciaire adéquat qui sont des atouts indispensables à l'organisation d'élections générales libres. Le collectif du 4 décembre 2013 appelle tous les secteurs C du pays à se mobiliser pour former des communautés citoyennes locaux, identifier des personnalités patriotes et maintenir une veille civique permanente pour défendre la souveraineté et la sécurité nationale. En pile acteur politique continue à faire proposition, même groupe monde qui te mettait KPT à sous pied, yo même tout a fait proposition. Jean-William Sévère, depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère, journaliste collaborateur nous depuis Port-au-Prince. Fois ça, nous allons aller au Cap haïtien, nous allons aller dans nos pays et particulièrement dans la ville au Cap. Côté que nous joignons qu'un pile artisan dans le marché touriste au Cap, haïtien ça yo, dans gros difficulté dans ce moment là à cause pas de touristes, yo pas connait qui c'est pour relais parce que pas de la vente. Surtout, ça fait quelques mois pas de bateau qui a débarqué dans rad au Cap là. Bateau ça qui vient dans la Badi par exemple. Eh ben, pas de la vente et puis un phénomène d'insécurité. En pile l'artisan ça yo parler de sécurité qui pas gagné dans le pays d'Haïti et surtout dans ville au Cap là tout. Artisan ça yo demandé pour ta gagner un pouvoir qui stable pour yo râler yon souffle mes amis. Yo calme au moins dans zone ça côté que tu capable au moins faire ti dégager, joindre l'argent puis yo capable et ben survivre. Pas de bateau, pas de touristes et gain insécurité. Entendez quelques réclamations, quelques déclarations bon côté artisan ça yo dans micro correspondant nous dans nos pays qui c'est Ernst Aurelius. Nous déjà avec un artisan dans le marché touriste là. Et M. Sakiti a su capable de quelques impressions sur ce qui a passé. Donc, nous avons à travers l'image, mais chaque nouvelle, comment nous est? Nous en forme grâce à Dieu, nous sommes contents. Bienvenue dans le marché touriste au Cap haïtien de l'image, mais chaque nouvelle. Alors, comment la situation est pour nous dans le marché touriste là? Bon, normalement, la situation n'est pas correcte. Et vraiment pas correcte. Parce que normalement, les gens savent aller là, nous nous sentons vraiment, nous-mêmes en tant qu'artisans, nous n'avons pas d'espoir. Nous n'avons pas vraiment d'espoir pour nous parce que nous n'avons pas de monde qui a pensé pour nous. Alors nous-mêmes, nous avons fait effort pour nous travailler, pour nous aller touristes, pour faire le pays à faire quoi. Mais l'État en soi pas mettre ça dans la tête pour encadrer nous, pour nous rendre blanc étranger à venir pour la fête dans le pays. Alors nous, quelques temps là, et ben, nous pas jamais améliorer dans le marché. Bon, pas jamais amélioré, au contraire, c'est des mal en pire. Des mal en pire. Imaginez, ils sont artisans. Vous êtes senti fier, arrivé, ou bien petit, ou bien madame, ou bien petit, vous avez apprendre à faire ça. Mais normalement, la majorité de nègres qui sont artisans, ne peuvent pas apprendre petit pour ça. Au contraire, la première petite pendant bagage, mais il va prendre des artisans parce que il paraît à qui on va venir, il pas bon l'État qui a pensé avec artisans. C'est que nous sentons que nous zélés par rapport à la situation pays à trouver là. Vraiment, nous vraiment zélés parce que normalement, nous ne pouvons pas arrêter une situation comme ça. Bandit pour le pays, et que l'État quand il a gardé bandit, là, au contraire, il a encouragé bandit. Les petits malheureux qui ont un problème, ils sont plus intéressés à agir avec malheureux qu'ils ont agi avec bandit. Normalement, nous avons tout le bagage pour nous donner une solution, pour nous gagner l'État sérieux qui vient prendre le pays pour mener le pays à bon port. C'est que non semaine, non mois, et pas presque rien qui rentre dans le marché touriste là, c'est que les touristes pas venir dans le marché ça. Mon cher, moi-même principalement, moi suis un artisan. Mais on connaît ça, je plus intéressé faire. Je suis plus intéressé à l'acheter fatra blanc pour me réparer ou pour me revendre. Premier bagage, je suis artisan, je suis produit et je suis connaissant pour me produire. Mais on ne peut pas vraiment encadrer pour ça. Parce que tout ça fait pour qu'à fin faire travail là, travail arrêté là, pour pousser jusqu'à ce gâter dans mon bagage, aucun monde ne peut vendre. Alors nous avons parlé avec qui est-ce? Moi-même c'est Jean-Émile François. Un dernier mot? Bon, dernier mot, je suis capable de gagner, pour l'État haïtien prend responsabilité envers l'artiste. Parce que l'artiste c'est crème pays, l'artiste c'est le même qui travaille pour voyer Haïti nous depuis. Merci un peu. D'accord, merci. Alors, on va suivre l'image, mais chaque nouvelle. Nous trouvons dans le marché touriste au Cap haïtien, il 23 boulevard. Nous avons parlé avec une marchande, sans doute, qui est avec nous. C'est comment nous?
Non, comme Je dis à la télé-image avec mes sacs nouvelles, content de rencontrer ensemble avec vous. Et ce qui j'en ai dans le marché touriste au Cap là. nous va en forme. Là, on parle de en forme là, et dans quel sens? Dans le sens pas de la vente, business encrasé. Mais qui cause le business encrasé? Eh bien, il faut sécurité. Depuis pas de sécurité dans le pays, pas de touristes. Et c'est des touristes non plus. Ça fait combien de temps que nous avons un touriste venir dans le marché? Depuis le problème qu'on a été venu, après ça vient de sécurité, qui vient dans le handicap. C'est qui est responsable au pas jamais venir au secours de nous et pour demander nos clients ça est? Non. Ils font passer comme pour passer au milieu de business, mais c'est pas pour nous. Alors nous pas une association ou encore un comité pour nous capable porter doléances? Même là, nous avons un comité, nous avons une association, mais ça va dire que au plus haut niveau, nous pas jeunes. Côté pour nous porter. Mais qu'on a là, qui ça qui a demandé avec l'autorité, c'est là qui est dans le pays? Eh bien, qui ça a demandé? Premièrement, c'est sécurité n'a demandé. Parce que là, que sécurité, où circuler, des touristes, quand fait comme la plus facile, mais les barrières de sécurité, ils me disent son business écrasé là même. On a demandé aux autorités de voyager sur nous, surtout dans le business touriste là. Pour payer la sécurité, pour nous avancer. Alors c'est une unique activité que vous gagnez? Oui. Donc déjà, on dit nos activités à répondre et on gagne des gens sans doute pour ouvrir l'école. Oui, c'est qui gens attendent là à combler? Ah mais attends ça. Bon, c'est le bon Dieu qui va. Alors, ok. Parfois c'est crédit, ouais, bon, mais pour crédit, parfois même pas va rappeler. Mais auparavant, ça a marché très bien dans le marché? Très bien. Par contre, est-ce que mon dernier mot que vous voulez lancer avec mes sacs nouvelles, télé-images? Eh bien, ça m'a dit, message nouvelle. Mes sacs nouvelles, télé-images. Mes sacs nouvelles, télé-images. J'aime la balaguer parce que la femme de travail. Toujours passer visiter nous. Laisse à bon la connaître, comme qu'on a bagaille pas bon. Et puis, la prière bon Dieu pour bagaille bon. Pour nous rembourser. Sans doute, vous êtes un homme qui tient à ce que vous êtes capable de voter dans la prochaine élection qui va aller dans le pays là? Pas de problème pour me voter, non? Mais ça dépend du candidat qui a vision. Parce que nous constatons qu'on ne va jamais voter tout. Ok, merci un peu. Merci. Nous déjà avec un artisan qui trouve dans le marché touriste là et amis moi comment nous est? Bon, nous avons grâce à Dieu. Alors, c'est qui j'en senti vous-même? Bon, nous là on a fait résistance. L'on parle de résistance là dans quel sens? Bon, capacité pour une petite activité dans le marché côté milliard là. C'est résistance qu'on a fait parce que les vignes là chaque jour. C'est pas un une vient régler ses ventes vient pour un vient garder belles marchandises ou pas jeune client ou pas jeune aucun monde vient acheter dans même. Pas gain touristes étrangers ni pas gain touristes local. Même diaspora même pas venir à cause de l'instabilité qui est dans le pays tout peut venir. Bien que au Cap Haïtien son ville qui est tranquille mais les gens qui attendent ça qui passe à Haïti au sens et pour tout Haïti en général c'est tout côté qui stabilité avant dans ce temps au cap de recalme de reposer touristes qui venir diaspora qui venir mais très malheureusement manque de motivation ou du moins manque de connaissances ça fait que yo pas venir nous même qui gagnent œuvre d'art c'est diaspora c'est touristes qui t'a acheté bon pas gain moun qui vient ça fait que nous chaque jour nous venons regarder marchandises là pas gain entrer. C'est que autorité locale yo pas jamais venir au secours de nous pour demander non qui gens qui a fonctionné. Non bah comme ça. Voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire, m'a content répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire le kounia. Restez branchés pour une prochaine vidéo.
Bye bye tout le monde.